Colby Covington et Jorge Masvidal se rencontrent enfin en main event de l'UFC 272 ce week-end. Pour ce Chris Decrypt, cette semaine, nous allons partir de leur surnom. Jorge Masvidal se surnomme Gamebred et le définit comme un animal qui a été élevé pour avoir la hargne. Il va lui-même plus loin dans sa propre définition d'hargne. C'est la capacité à se battre au travers de la fatigue et de la douleur. Un surnom qui le qualifie correctement. En effet, Jorge Masvidal a le combat dans le sang, c'est dans son ADN. Il se bat depuis un très jeune âge, ayant commencé dans la rue. Aujourd'hui, il a en plus acquis le côté martial du combat et a développé une intelligence de combat qui se complémente à la fois à son talent inné, mais aussi à son côté violent, voire vicieux. De l'autre côté, Colby Covington est surnommé Chaos. Pour lui aussi, il s'agit d'un surnom qui colle très bien à son approche du MMA. C'est dans les situations chaotiques qu'il trouve son confort. Une situation chaotique est synonyme à une situation incontrôlable. Il y a une seule règle au chaos, et c'est l'absence de règle. Créer l'improbabilité. Agir et réagir avec ce qui semble être du hasard, alors que paradoxalement, tout est bien calculé par Colby Covington. Cela nous amène à une dynamique de combat fantastique. Deux athlètes qui se connaissent parfaitement bien, au style relativement opposé, vont se rencontrer pour notre plus grand plaisir. Jorge Masvidal est un striker efficace, au grappling sous-estimé. Debout, il a besoin d'espace pour capitaliser sur ses mouvements en entrée-sortie et pour sélectionner les moments opportuns pour exploser sur une attaque, intelligemment choisie dans son large arsenal technique. Son anglaise est dangereuse. Ses genoux sont létaux. Ses coudes sont vicieux. Et ses kicks sont puissants. On n'est jamais à l'abri debout face à Jorge Masvidal. Et son jeu en lutte défensive, ainsi que son sol, sont fort sous-évalués. On oublie vite qu'il a soumis Michael Chiesa, qu'il a survécu avec Demian Maia en sac à dos pendant la quasi-totalité d'un round, pour finir par méchamment le punir en ground and pound. Et on a de nombreux exemples d'une bonne capacité dans les scrambles, notamment sur cette tentative de switch suivie du Granby Roll face à Ben Henderson, pour finalement sortir de la monte par la porte arrière. Tout cela lui sera nécessaire face à un Colby Covington au style étouffant. Il vient pour avancer, mettre sous pression, cumuler les frappes avec un haut volume, une haute intensité et finalement amener le combat dans son domaine de prédilection, la lutte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Colby a un style étouffant pour son adversaire, mais relativement économe pour lui-même. Il cherche à toucher à répétition en striking et cherche à chaîner sa lutte. Son objectif immédiat n'est pas l'amener au sol, mais faire travailler son adversaire, le frustrer et à terme le contrôler. Son contrôle au sol vise premièrement à supprimer proactivement et anticipativement les options que son adversaire a pour se relever. Ce contrôle est souvent effrayant. Il possède une excellente recherche du dos et cet excellent contrôle l'amène souvent à mettre son adversaire dans des positions inconfortables qui jouent sur le mental et qui peuvent mener à un finish. Comme ici, face à Max Griffin, il vient chercher le Dagestani handcuff avant d'aller crocheter la jambe opposée. Max Griffin est alors dans une position dans laquelle il n'a aucune issue. Cette constante pression pourrait forcer Masvidal à ne jamais trouver l'espace nécessaire pour exploiter son jeu. Un combat, une intrigue et une seule réponse. Elle sera donnée samedi soir en main event de l'UFC 272.